spéciale recette air fryer. Alors dans cette vidéo je vais vous donner quelques idées. Donc j'ai fait des pizzas au air fryer et surtout un super bon gâteau au chocolat et au Toblerone. Voilà, donc je vais vous donner les recettes. Alors avant de commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Alors pour information, donc c'est le air fryer que j'ai utilisé de la marque Ultenix, c'est le K10 et justement il est en promotion cette semaine, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un air fryer d'aller voir, c'est jusqu'au 31 janvier, il est à moins 50% jusqu'au 31 janvier et du coup je vous mettrai le lien en barre d'information. Alors du coup j'ai fait des pizzas, donc je vais vous montrer ma technique, mon astuce spéciale air fryer pour les pizzas. Donc pizza chèvre, miel et noix, franchement c'est une tuerie. Et avec des galettes. Et pareil, donc j'ai fait une pizza aussi viande hachée, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Et surtout le gâteau au chocolat. Donc regardez-moi ce gâteau au chocolat. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de mon gâteau au chocolat. Non mais regardez-moi, une tuerie et c'est au air fryer. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez voir les recettes. Et pareil, donc ici, alors ici c'est une pizza chèvre, miel et noix. Donc les noix se marient très très bien avec le chèvre. Regardez-moi cette tuerie. Franchement, très bonne pizza. Voilà, en même pas 8 minutes de cuisson et même pas 1 minute de préparation. Franchement, 1 minute de préparation. Regardez, vous avez une très très bonne pizza chèvre miel. Et pareil, hein, voilà, pizza viande hachée. Regardez-moi la pizza viande hachée. Franchement, c'est trop trop bon. Voilà, donc je vous laisse en images découvrir les recettes et les préparations que j'ai faites. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, je vais commencer par la pizza à la viande hachée. Alors, vous aurez besoin de tortillas, donc 2 galettes. C'est 2 galettes par pizza. C'est des petites galettes. Donc, elles sont toutes petites. Là, je vous montre. Regardez, à la taille de ma main. Et là, on aura besoin de 2 galettes. De la viande hachée, donc que j'ai fait revenir avec des oignons et des poivrons. Donc, j'ai aussi assaisonné. Du gruyère râpé et de la sauce tomate. Du coup, vous préchauffez le air fryer avant de commencer. Donc moi, je l'avais déjà préchauffé. Donc c'est un peu compliqué avec une main. Ensuite, on dispose une galette. Donc vous mettez juste une galette en dessous. Donc je retire la deuxième. Et je vais mettre du gruyère râpé entre les 2 galettes. Et puis vous mettez la quantité que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même mettre de la crème fraîche. Mais le gruyère suffit avec la pizza à la viande hachée. Voilà, donc là, on va recouvrir avec la deuxième galette.
là, vous avez tous les modes de cuisson. Donc, je mets mode pizza. 175 degrés pendant 8 minutes. Et franchement, c'est une pizza, mais vraiment express. Alors là, vous voyez, j'ai laissé à peine une petite minute. Donc, vous pouvez laisser 1 minute ou 2. Et je vais mettre sur la deuxième galette de la sauce tomate. Donc, je vais mettre de la sauce tomate et je vais aussi mettre un petit peu de gruyère râpée. Je vais remettre quelques minutes, juste histoire que la sauce tomate chauffe sur la galette avec le gruyère râpé. Au bout de quelques minutes, donc j'ouvre le bac et je vais mettre de la viande hachée. Et puis pareil, hein, c'est selon vos goûts et vous mettez la quantité que vous voulez. Vous pouvez mettre même des morceaux de poulet. Donc faire une pizza au poulet. Alors, au bout de 8 minutes, 8 minutes au total, la pizza est prête. Voilà, donc c'est une pizza rapide, express, et franchement, elle est vraiment très très bonne. Alors, quand vous n'avez pas le temps de faire la cuisine, vous ne voulez pas allumer un four, vous êtes tout seul ou toute seule, donc pour une personne ou deux, donc vous pouvez faire une petite pizza comme ça au air fryer en 8 minutes. Franchement, vous avez vu, c'est très 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 rapide. Donc je la coupe en 4 et regardez-moi cette pizza. Et franchement, regardez-moi cette pizza, elle est vraiment mais vraiment très très bonne. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçue. Donc voilà. Donc le fromage qu'on a mis entre les deux galettes, il est fondant. Donc je l'ai coupé avec mes doigts, mais j'aurais dû le faire avec un couteau et une fourchette. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, regardez là le fromage qui coule. Là, ça me donne l'eau à la bouche. Allez, on va passer à la seconde recette. Alors pour la pizza chèvre, miel et noix, vous aurez besoin d'un kiri, 1 ou 2 kiris, de gruyère râpée, de crème fraîche, 2 ou 3 cuillères de crème fraîche, du fromage de chèvre, bien sûr, et bien sûr de galettes. Alors, je vais étaler 2 kiris dans une galette. Vous pouvez mettre de la vache qui rit, si vous voulez. Ensuite, je mets de la crème fraîche, je mets un petit peu d'ail, du fromage râpé, le fromage de chèvre et je mets du miel. Donc, je vais mettre au air fryer, pareil, pendant 8 minutes. Puis après, tout dépend, vous pouvez mettre un peu plus si vous le préférez croustillant ou un peu moins. Alors, 8 minutes après, regardez-moi ce résultat. Pizza rapide express, chèvre miel. Et franchement, c'est une de mes préférées. J'adore les pizzas chèvre miel. C'est trop trop bon. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de noix. Donc, le noix, le miel et le chèvre se marient très très bien. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes sur le air fryer. Je le ferai volontiers. Et en plus, j'ai plein d'idées à vous partager sur le air fryer. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, pour le gâteau au chocolat, donc là, je l'ai recouvert avec du chocolat Toblerone. Et j'ai pris le moule de chez Action. Alors, pour la recette, j'aurai besoin de 100 g de beurre et une tablette de chocolat. Donc, moi, j'ai pris du chocolat au lait. J'aurais dû prendre du chocolat noir, mais j'en avais pas. Donc là, je vais le faire fondre. Donc là, ma machine Kenwood me permet de faire fondre le chocolat. Donc, si votre machine ne peut pas, donc vous pouvez le faire au bain-marie ou au four micro-ondes. Donc là, vous faites fondre le chocolat et au bout de quelques minutes, donc le chocolat a bien fondu et je veux l'incorporer dans ma préparation de gâteau. Donc là, je vais commencer.
Donc j'aurai besoin de 5 œufs. Je vais prendre du sucre en poudre et donc j'aurai besoin de 100 g de sucre en poudre. Vous n'avez pas besoin de mettre plus puisqu'on va incorporer le chocolat tout à l'heure, le chocolat qu'on a fait fondre. Et donc du coup, le chocolat il est déjà sucré, donc c'est assez sucré. Donc 100 g de sucre suffisent. Donc vous pouvez mettre ça dans votre robot ou vous le faites battre avec une autre machine. Il n'y a pas de... C'est la même chose. Donc du coup, on va monter les œufs avec le sucre jusqu'à que la préparation blanchisse. Donc là, j'ai 100 grammes. Donc je vais mettre en marche la machine et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est faut attendre jusqu'à que le mélange blanchisse. Donc là j'ai mis vitesse rapide et regardez, le mélange a bien blanchi. Donc une fois qu'il a bien blanchi, on peut mettre de la farine. Donc c'est 250 g de farine. Donc là vous mettez la totalité, les 250 g de farine. Alors pour info, cette préparation m'a permis de faire 3 moules, les 3 moules actions que je vais vous montrer. Donc cette préparation, ça m'a permis de faire 3 moules au total. Donc j'ai mis, si vous avez vu tout à l'heure, un petit peu d'arôme vanille, mais c'est pas obligé. Et une fois que tout est mélangé, donc la farine, le sucre, les œufs et l'arôme vanille, tout est mélangé, donc vous pouvez incorporer le chocolat fondu à l'intérieur. Alors j'ai mis du chocolat au lait. Logiquement, ça aurait été mieux de mettre du chocolat noir. Mais donc si vous n'avez pas de chocolat noir, donc vous pouvez mettre le chocolat au lait et mettre du cacao en poudre. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure, je vais mettre du cacao en poudre. Alors je mets vitesse rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis 2-3 cuillères de cacao en poudre. Donc voilà le résultat. Un très bon gâteau au chocolat. Alors je vais les mettre dans les moules de chez Action. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai même pas beurré. Donc vous n'avez même pas besoin de beurrer les moules de chez Action. J'ai pu remplir 3 moules de chez Action comme ceci. Alors avant d'allumer le air fryer, j'ai acheté du chocolat Toblerone, donc du chocolat blanc. Et du coup, donc je vais en mettre 4 petits morceaux à l'intérieur. Mais c'est pas une obligation. Donc moi j'ai mis du chocolat blanc, mais vous pouvez aussi mettre du chocolat Toblerone original. Donc là je mets au air fryer, je mets mode gâteau, 150 degrés pendant 30 minutes. Alors voilà le résultat au bout de 30 minutes. Honnêtement, le mode de cuisson est vraiment parfait. C'est vraiment ni plus ni moins. Donc j'ai vraiment mis 150 degrés pendant 30 minutes. Et donc le mode de cuisson, il est parfait. Donc regardez le résultat. Donc là, il y a les chocolats, là, donc les 4 chocolats blancs au milieu. Alors, j'avais mis du chocolat aussi Toblerone, donc l'original à fondre. Donc, pour le mettre par-dessus mon gâteau au chocolat. Donc, alors, regardez avec le moule de chez Action. Donc, bon, là, avec une main, donc c'est un peu compliqué de démouler. Mais honnêtement, même avec une main, franchement, le démoulage, il est vraiment, mais vraiment parfait, quoi. Il est très simple. J'ai même pas beurré. Et donc, je démoule le moule facilement. Regardez, ça colle même pas. Et même le moule, donc je vais vous montrer là le moule. Ça colle même pas. Alors, je vais recouvrir mon gâteau avec du chocolat que j'ai fait fondre, donc chocolat Toblerone. Et franchement, c'était une tuerie. Honnêtement, c'est super bon. Donc pareil, hein, le chocolat Toblerone, il est pas cher hein, chez Action. Donc moi, je l'achète chez Action.
Et donc voilà, je recouvre mon chocolat, mon gâteau au chocolat. Donc voilà le résultat. Et si vous voulez, vous pouvez même faire le contraire, donc mettre les morceaux de chocolat Toblerone, donc l'original, à l'intérieur et recouvrir avec du chocolat Toblerone blanc.